Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On est ensemble en images en 8 minutes pour l'essentiel de l'actualité du jour dans la région en ce jeudi 3 janvier. On démarre comme d'habitude par vos prévisions météo avec de nouveau un temps très variable entre nuages et éclaircies. Le ciel portera encore aujourd'hui de nombreuses perturbations pouvant donner lieu à des averses, même si par moments le soleil devrait pouvoir percer. Du côté des températures, elles sont en baisse, presque de saison aujourd'hui, avec 5 degrés à Saint-Omer et à Lille, 6 à Calais et Boulogne, 7 degrés pour les maximales à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord, quelques mots encore et toujours concernant la campagne de vaccination contre la grippe. On vous en a déjà parlé ici plusieurs fois, mais je vous rappelle que les pharmaciens de la région ont désormais la possibilité d'administrer le vaccin à leurs clients directement dans leur officine. Dans les Hauts-de-France, cela représente tout de même 846 pharmacies, un moyen accessible et facile pour les patients visés comme les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité morbide ou de certaines maladies chroniques de se faire vacciner. 1,5 million de personnes sont visées par l'assurance maladie, mais seuls 700 000 le font réellement. Pourtant, je vous rappelle que 13 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la grippe. Explication à Dunkerque, recueillie par Marine Kijek. Au niveau des populations plus à risque, il y a bien entendu les personnes âgées de plus de 65 ans qui reçoivent la prise en charge, mais il y a également de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques auxquelles on ne pense pas forcément spontanément, mais par exemple pour une personne diabétique, asthmatique ou qui peut avoir des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires, c'est également très important de se faire vacciner parce que cette personne est plus à risque de développer une forme grave ou d'aggraver sa maladie si elle contracte la grippe. Et enfin, il y a également les femmes enceintes pour lesquelles il est recommandé de se faire vacciner, peu importe l'état d'avancement de la grossesse, il est recommandé de se faire vacciner pour les femmes enceintes parce qu'elles sont également plus à risque de contracter une forme grave. Dans ce journal également, une solution pour parents célibataires avides de rencontres qui ne veulent pas pour autant sacrifier leurs enfants. Tribu Move and Meet est une page Facebook créée par une maman lilloise et qui rassemble aujourd'hui déjà 200 parents solos. Anne, 38 ans, a vécu une séparation brutale et douloureuse, mais elle ne voulait pas délaisser ses enfants. Alors elle a imaginé organiser des sorties adéquates pour parents avec enfants afin de ne pas contraindre la vie de papa ou de maman, mais se donner quand même une chance de revivre le grand amour. Le projet est actuellement incubé à Eura Technologies et en plus d'une page Facebook va devenir prochainement une application mobile ainsi qu'un site internet. Explication au micro de Xavier Silly. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants, quand ils sont entre eux, sont beaucoup moins à la demande des parents. C'est vrai que parfois, on les voit même pas. Ils sont en train de jouer entre eux, on les surveille. Les enfants restent sous la responsabilité des parents. Mais ça permet en tout cas de faire un premier contact et d'être dans le vrai. Parce que c'est vrai que quand on est parent, qu'on gère ses enfants, on ne peut pas faire semblant. On est moins sur un mode séduction que sur d'autres sites de rencontres. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment créer des vraies relations à long terme. Alors c'est sûr que ça n'empêche pas après, s'il y a une accroche, s'il y a un petit coup de cœur, de se faire un rendez-vous plus au calme sans les enfants. Et l'avantage aussi, c'est que si ça se passe bien, les enfants, c'est moins difficile d'introduire le nouveau conjoint parce que les enfants l'ont déjà connu, l'ont connu plus comme un ami au départ. Et c'est vrai qu'il y a moins cette appréhension de se dire mince, il faut que je présente, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Les fêtes désormais terminées, votre décoration intérieure va sûrement retrouver son état normal et votre beau sapin va finir à la benne. Sauf que désormais, et depuis plusieurs années dans la région, de nombreuses communes proposent de récupérer les sapins via les services techniques. Les arbres sont broyés, transformés en copeaux de bois, lesquels sont utilisés comme paillage pour garnir les massifs des espaces verts publics. Une solution donc écologique et économique qui profite à tous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou celle des villes voisines. Ici à Sangatte, Louis Cailly a rencontré un responsable de la mairie et des espaces techniques. Ça permet d'améliorer la structure et la texture du sol, ainsi que ça évite l'invasion des mauvaises herbes. Maintenant, on est passé depuis 3 ans à une commune zéro phyto, donc on s'efforce à trouver des nouvelles solutions pour éviter et pallier aux mauvaises herbes dans les massifs. L'an dernier, on a fait une quarantaine de sapins. On espère doubler la quantité cette année. Dans ce journal également, après justement les fêtes à quelques jours de l'épiphanie, après avoir parlé de la confection d'une bonne galette artisanale hier, on s'intéresse aujourd'hui aux fèves. Séverine Jacob, céramiste lilloise, a créé une collection de fèves faites à la main, 100% locales. Ces petites pastilles de céramique ont été imaginées l'année dernière après qu'un boulanger lui ait demandé si elle pouvait créer des fèves. Séverine s'est prise au jeu et a relancé sa production cette année. L'artisanat
ainsi réalisé 600 fèves cette année avec la volonté de démarcher de nouveaux boulangers pour leur proposer cette fève artisanale 100% locale. Présentation au micro de Xavier Silly. C'est assez libérateur parce qu'on peut faire plein de choses. On n'a pas les limites comme dans la vaisselle où quand on fait une assiette, ça va porter un plat. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce que ça dévalorise le plat. Ça ne va pas le mettre en valeur. Alors que là, on fait juste un joli petit objet qui est juste là pour lui seul. Donc on peut un peu se lâcher sur les couleurs, sur le style. Et puis ça peut être un baril qui est tendre. On ne va pas l'attaquer avec un couteau. Donc ça n'a pas besoin de la même résistance. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que là où d'habitude je trouve plein de chouettes choses quand je recherche des émaux que j'utilise pas parce que ça colle pas avec ma pratique quotidienne, ben là je peux les utiliser dans les fèves et ça c'est chouette. Enfin, malgré un net recul de 4,3% par rapport à 2017, notamment en raison de la Coupe du Monde de football et des fortes chaleurs enregistrées cet été, la France reste le pays européen qui totalise la plus forte fréquentation dans les cinémas. L'an dernier, selon le bilan du Centre national du cinéma, on a dépassé le cap des 200 millions d'entrées dans les salles obscures françaises. À Lille, par exemple, l'un des plus grands cinémas de la région, l'UGC en totalise à lui seul plus de 700 000. Alors parmi les films ayant attiré le plus de spectateurs en 2018, citons le dessin animé Les Indestructibles 2, mais aussi Les Tuches 3, La Ch'tite Famille de Danny Boone ou encore Le Grand Bain. Mais quels sont les prochains films attendus en 2019 et élément de réponse avec le directeur du cinéma UGC, à Lille au micro d'Idil Gunaï. Dès le 9 janvier prochain, pour un tout petit prix, pour 3,50 €, vous allez pouvoir voir ou revoir un certain nombre de films qui ont fonctionné cette année. Et donc le principe est très simple, c'est dans les salles UGC, 3,50 € la place. Et je vous invite à aller sur le site ugc.fr pour voir l'ensemble de la programmation qui est extrêmement nombreuse pour découvrir ou redécouvrir les films qui ont marqué l'année 2018. Nous les avons sélectionnés par rapport à des critères à la fois d'entrée, c'est-à-dire des succès populaires, mais également de succès critiques. Ce sont des œuvres qui, dans l'ensemble, sont des œuvres assez singulières, assez à l'intention du grand public, mais également des cinéphiles. Donc c'est l'occasion pour un petit prix de venir découvrir ces films qui ont marqué l'année passée. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images à suivre.